Hola, hola, bonjour, bonjour les gens. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite capsule sur tout ce qui est. On va parler du Lao Chi, du Reiki, Tiens, j'en ai. C'est drôle, j'avais les disciplines tout à l'heure dans ma tête et ouf, comme par hasard, ça s'est envolé. Euh, donc on va parler de toutes ces disciplines euh, qui nous font du bien, entre guillemets. On croit que ça nous fait du bien. Alors, tiens, je vais prendre le Lao Chi. Allez, samedi le Lao Chi. Donc le Lao Chi, alors sachez qu'il y a des lumières cristallines, qu'il y a euh, des, on va dire, je veux pas dire des prières, mais des sortes de mantras à faire. Et encore, c'est pas tout à fait le mot mantra, parce que j'ai parcouru un petit peu le Lao Tzu, c'est pour ça que je peux vaguement vous en parler, la flamme violette, etc. Euh, alors déjà, ce qui me perturbe dans ce Lao Tzu, c'est que on fait toujours appel à des entités extérieures. Euh, Sachez que déjà, moi, quand j'entends le mot entité, je bloque. Je vais juste regarder au niveau des cartes ce que ça me dit au niveau du Lao Chi. Alors ça me dit, j'ai pas pris le bon jeu de cartes. Ok, je commence bien. C'est bon? Oui, ok. Hop, allez, un petit mélange. Allez, le Lao Chi. J'ai déjà. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Alors, cette carte, on va dire dans la compréhension, c'est juste marqué famille. Donc, qu'est-ce que ça a à voir? Alors, le Lao Chi, quelque part, c'est une famille. Là, vous avez les adeptes et là, vous avez le maître. Donc, là, vous avez l'entité, là, vous avez les adeptes. Euh... Je vais encore me fâcher avec des gens, je m'en excuse. Moi, j'ai le bateau. J'ai le bateau, ça veut dire que on donne, on prend notre énergie. On donne, on prend notre énergie. Et c'est comme ça en permanence. Alors, vous avez l'impression de faire une bonne action. Ou il y a peut-être même des guérisons qui sont fort possibles. Parce que oh, c'est, on va dire, ces entités, elles savent jouer avec nous, sinon elles n'auraient pas autant d'importance. Euh, alors là, on est vraiment. Alors, ce que ça me dit qu'on n'est pas que sur le Lao Chi, on est également sur le Reiki, sur toutes ces disciplines qu'il faut. Si vous voulez, ce sont des disciplines où il faut que l'on se connecte à quelque chose. Voilà. Bon, je suis vraiment un peu fixé. Je suis vraiment- ouais, voilà, ça y est. J'étais bien. Tout à l'heure, j'ai discuté avec une personne, j'étais super bien, il n'y avait pas de problème. J'arrive dans ce monde d'entité, ce monde archontique. Moi, j'appelle ce monde archontique. Et voilà, voilà. On veut me faire taire. On veut me faire taire. Euh, J'adore là j'ai trois cartes qui sont vraiment très parlantes, hein. Là j'ai la méchanceté, j'ai alors ça c'est la carte du retard, mais je vois aussi l'enfermement dans un trou.
on vous met dans une sorte de trou. Euh, Il y en a qui vont me dire, mais non, ça veut pas dire ça. Pour moi, ça veut dire ça. C'est ce que je ressens quand je visualise la carte. Moi, ce qu'il y a de marqué dessus, il y a des fois, je n'en ai absolument rien à faire. Comme l'histoire de la famille, quelque part, que ce soit le Lao Chi ou que ce soit d'autres disciplines, vous avez le maître et vous avez les adeptes. Là, c'est vraiment flagrant par rapport à cette carte. Et la dernière, c'est l'ennemi. On en revient toujours à ce côté perte, perte d'énergie. C'est vraiment très flagrant toutes ces pertes d'énergie. Moi, je me permettrais de dire quand vous faites ces disciplines-là, déjà d'une, ne donnez pas de votre énergie à vous. Donc déjà, apprendre à se couper par rapport à toutes ces choses-là. Couper, couper. Après, prenez ce qui vous parle. Je ne vais pas vous dire stop, arrêtez telle ou telle chose. Gardez ce qui parle en vous, tout en gardant votre énergie. Alors ça, c'est tout un exercice. Je vous dis, j'en ai discuté avec une personne récemment. Euh, plus, plus vous allez, d'accord, plus vous allez vous confiner à l'intérieur de vous, et plus vous allez recevoir, on va dire, les bonnes informations. Parce que peut-être que dans la discipline du Lao Chi, il y a des choses qui vous parlent. Il y a peut-être des disciplines. Voilà, c'est vraiment ce côté-là qu'il faut regarder. Euh, Vous voyez, ce qui m'énerve là, c'est que je vais mettre une petite pause. Je reviens tout de suite. Tac, ça y est, la pause est terminée. Alors, comme j'avais eu un trou au niveau des entités qu'il peut y avoir derrière certaines disciplines, j'étais en rechercher quelques-unes rapidement. Donc la sophro, j'ai parlé de la sophro, le magnétisme. Avant d'avoir le développement personnel que j'ai aujourd'hui, au niveau du magnétisme, je faisais appel à tout ce qui était entité, l'archange de Méduse, le saint de trucs chimbliques chouettes, bidule, etc. Quelque part, quand je faisais appel à ces entités, et là je parle pour moi vraiment, quand je faisais appel ces entités venaient, m'aidaient à guérir la personne, mais elles prenaient de l'énergie de cette personne, elles se nourrissaient de l'énergie de cette personne, mais elles se nourrissaient également de mon énergie. Je ne m'en rendais pas compte, et j'aime bien un 808. Je ne m'en rendais pas compte, mais aujourd'hui, je l'ai appris. Également, l'hypnothérapie. Au niveau de l'hypnose, donc j'ai fait deux cursus, on va dire, principal d'hypnose. J'ai fait ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne. L'hypnose ericksonienne reste en général simple, sauf sur la fin de la formation, j'avais eu un truc avec les esprits de la nature où j'avais rencontré les anges, les bidules, ce qui m'avait permis de m'aider à mon élévation, on va dire psychologique et spirituelle, hein. C'est vrai que ça m'a énormément aidé, mais j'étais déjà dans mes prières, etc. Donc c'est pour ça que, on va dire, tout ce monde d'entités archontiques est venu autour de moi et m'a fait vibrer d'une certaine manière. Mais c'est loin d'être les vibrations que j'ai aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on peut faire avec Christian. Euh, et j'ai fait une deuxième hypnose de ce qu'on appelle l'hypnose évolutive. Alors attention, attention, je tiens quand même à préciser que l'hypnose évolutive m'a énormément servi par rapport à des protocoles que je me sers encore, tout en enlevant les entités qu'il y a derrière. Voilà, donc l'hypnose évolutive m'a énormément servi. Donc ce que je voulais, au bout du compte,
ce que j'aimerais, pardon, pas je veux, mais ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que chaque discipline peut vous apporter quelque chose. Mais sachez faire le tri dans toutes ces disciplines. Et ça, c'est extrêmement dur d'arriver à faire vraiment on va dire le bon tri. Parce que, bon, je me suis fait avoir, on va dire, par l'hypnose évolutive, entre guillemets, qui m'a énormément apporté. Mais si j'avais eu le savoir que j'ai aujourd'hui, où fallait, comme on dit, tout est écrit, le hasard n'existe pas, même s'il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas. Mais si on avait, si j'avais, comment dire, euh, si je n'avais pas eu l'éveil que j'ai aujourd'hui par rapport à ma conscience, je serais resté dans ce monde. Par contre, si j'avais eu l'éveil d'aujourd'hui, quand j'ai fait la formation, je pense que ma formation, je ne l'aurais pas fait correctement. Parce que j'aurais été dégoûté de pas mal de choses. Voilà, quand on demande durant la formation, faites venir votre guide ou la personne. Bon, moi je me rappelle d'avoir eu Poséidon. Poséidon, aujourd'hui, je le prends, je le mets dans les toilettes. Voilà. J'ai eu il me semble que j'avais eu même des anges ou des archanges qui s'étaient présentés. Bref, aujourd'hui, enfin bon, je sais qu'ils ne se présenteraient même pas parce ils savent où ils ont terminé. Euh, donc, pour en conclure, parce que tout ça pour dire, au bout de bientôt 12 minutes, quand vous faites des formations, quand vous allez dans tout ce qui est Lao Chi ou toute autre discipline, magnétisme, etc., prenez vraiment ce qui vibre en vous. Donc aujourd'hui, vous avez énormément de personnes qui se servent encore de tout ce qui est art quantique, donc les anges, les machins, les bidules. Et j'espère, et je le souhaite vraiment pour eux, à moins qu'ils soient vraiment sur un côté matériel, mais sinon je leur souhaite vraiment d'avoir un éveil où ils vont s'apercevoir qu'à un moment donné, ben, tout ça ne vibre plus pour eux. Ça ne vibre plus. Ça n'a plus vibré pour moi parce que je me suis rendu compte que c'était que de l'art quantique, que de la je veux pas dire de la je veux pas dire de la méchanceté parce que c'est le côté matrice qui veut ça, euh, qu'ils aient cet éveil, qu'ils aient cet éveil. Alors même s'il y en a un ou deux qui m'écoutent, qui commencent à se poser des questions, etc., c'est toujours une ou deux personnes de gagner qui vont s'ouvrir à toutes ces choses-là. Voilà. Donc comme d'hab, si vous avez des questions, bah, j'essaierai d'y répondre du mieux que je pourrai. Je vois déjà les questions, c'est comment est-ce que tu as fait pour lâcher prise? C'est parce que j'ai décidé de lâcher prise, j'ai accepté de lâcher prise, parce que je me suis rendu compte que tout ce que dans le monde dans lequel je baignais ne vibrait plus en moi. Voilà, ça ne vibrait plus en moi, ce n'était plus moi. Aujourd'hui, je m'éclate beaucoup plus dans ce monde qui n'est plus archontique, même si on est en permanence entouré de toutes ces entités, même si on est en permanence, on va dire, attaqué, on a beau dire qu'elles n'existent pas, le système est fait que elles reviennent quand même en permanence. C'est un petit peu à contrario de ce que je dis, mais je ressens que c'est très très lourd et malheureusement, c'est les gens qu'il y a autour de nous qui vont venir toutes ces saloperies, car en ce moment, on vit ben, malheureusement dans un temps de crotte de flûte pour être poli, que ce soit météo, que ce soit tout ce qu'on essaye de nous faire tomber sur le coin du nez, toutes ces choses, et les gens sont fatigués, les gens vivent dans la peur, ils ouvrent des failles, etc. Euh, on le voit dans le côté éther, quand on descend dans l'astral, c'est extrêmement lourd.
C'est pour ça que j'essaie de vous faire des petites capsules en essayant d'être le plus positif possible pour vous mettre le petit baume au cœur, le petit sourire le matin. Ça en énerve certains, ça en fait rigoler d'autres. Donc j'espère que vous allez continuer à rigoler, vous échapper psychologiquement de toute cette merde. Malheureusement, physiquement, on est dedans, mais plus on va être positif psychologiquement et plus on va arriver à s'en extraire. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée. Alors ma vidéo, elle sera diffusée quand j'aurai de l'internet. Donc j'espère en avoir demain soir, lundi. Alors elle sera peut-être diffusée demain parce qu'on est dimanche aujourd'hui. Donc elle sera soit diffusée lundi matin ou alors peut-être mardi. Mais sachez, au cas où elle sera divisée, postée. Allez hop, elle sera postée, je l'espère, lundi matin. Donc lundi soir, je fais un live avec ou sans Christian, mais je fais quand même un live pour vos questions-réponses par rapport à toutes les questions que vous pourriez vous poser dans la limite où je pourrais y répondre. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée et à très vite. Bisous bisous à vous, bye bye.